Soyez les bienvenus pour notre culte dominical. Ce dimanche matin, je suis dans la joie de vous recevoir dans notre paroisse, la Montagne de la Foi. Bienvenue à l'église CVF. Toi qui nous suis, sois béni en ce dimanche matin. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Le Saint-Esprit est en train de nous conduire et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à nous suivre encore aujourd'hui. Et ce matin, ça va être ta matinée. Donc, tu peux dire à quelqu'un que tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Sans plus tarder, on va commencer notre service comme on le fait habituellement avec la déclaration de foi dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons, n'est-ce pas? Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Donc Deutéronome chapitre 28 et ce matin, on va aller au verset 12. Je suis dans la version second 21. Second 21, le verset 12. On va lire à la troisième personne du singulier et puis après on reprend, on se personnalise le passage comme on fait d'habitude à la première personne du singulier. Que dit la parole? Elle dit ceci, on va lire ensemble à 3. 1, 2, 3. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour te bénir et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Ah, ça c'est une de mes phrases préférées, vraiment. Donc, maintenant tu vas déclarer pour toi-même, haut et fort, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que ta bouche doit parler. Et donc ce matin, tu vas déclarer cela à la première personne du singulier. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur mon pays et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne ferai pas d'emprunt. Waouh! La Bible dit celui qui prête est au-dessus de celui qui emprunte. Il veut qu'on soit la tête et non la queue. Donc, le Seigneur est cohérent avec lui-même. Je te dis aujourd'hui de la part du Seigneur qu'on arrive dans une saison où le ciel va s'ouvrir sur toi et la pluie qui amène l'abondance est sur le point d'arriver. Je peux te garantir de la part du Seigneur que la pluie est en train d'arriver parce que le bruit de la pluie, comme Élie avait entendu, ça s'entend et je l'entends. Et je déclare ce matin sur la vie de tous ceux et toutes celles qui sont connectés et qui ont la foi que Deutéronome chapitre 28, cette déclaration, cette promesse du verset 12 s'accomplit pour ta maison, pour ton travail et pour toute ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, tu te reçois. Donne-moi 3 puissants. Amen. Éternel, notre roi, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés ce matin. Parle-nous, Saint-Esprit, guide-nous, montre-nous le chemin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ok, nous sommes en train de travailler sur les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, comme tu le sais, c'est notre thème sur lequel on est depuis quasiment un mois. On est en train de travailler dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le secret de la domination de l'Église dans les temps de la fin. Et donc, la semaine passée, on avait commencé à parler sur l'esprit de force. L'esprit de force, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de tellement puissant. La volonté de Dieu, c'est que tous les chrétiens puissent fonctionner dans la réalité de la dimension de l'esprit de force. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Je t'ai expliqué que le chiffre 7, c'est la plénitude, n'est-ce pas? C'est le chiffre de la perfection spirituelle, de la plénitude, de la perfection spirituelle dans l'expression du Saint-Esprit dans les temps de la fin pour l'Église, au travers de l'Église, au travers de toi qui m'écoute et qui me suit ce matin, d'accord? Notre texte de base, tu le connais, on va aller dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3, je le prends toujours dans la version second 21. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance. C'est celui qu'on est en train de voir, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit se manifeste pleinement dans nos vies au travers du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de voir l'esprit de puissance. Ici, le prophète parle de Jésus-Christ, qui est l'image de l'Église qui vient après. Donc, rapidement pour faire, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, pour faire un petit rappel, on avait défini ce qu'était la puissance bibliquement parlant. C'est une caractéristique qui est réservée à Dieu et aux saints. Tu me suis? À Dieu et aux rachetés, à ses enfants.
Maintenant, j'ai donné 3 définitions la semaine passée de ce qu'est l'esprit de force, de ce qu'est la puissance, de ce qu'est la force, sans trop rentrer dans les différences gréco-latines ou autres, mais bibliquement parlant, première définition, c'est la capacité à exercer efficacement l'autorité. Deuxièmement, c'est contraindre l'opposition à se soumettre. Et troisièmement, c'est transformer l'opposition en soumission. Ce sont les 3 définitions que je t'ai données, bien aimé. Garde-les, médite-les. Je répète, c'est la capacité, premièrement, c'est la capacité à exercer efficacement l'autorité. Nous sommes amenés, nous sommes destinés, nous sommes programmés par le Seigneur à exercer le règne de Dieu sur la terre. Tu me comprends? Donc, sans l'esprit de force, on ne peut pas le matérialiser. Ensuite, c'est contraindre l'opposition, c'est-à-dire le diable, les temps, les circonstances, à se soumettre au plan de Dieu que nous incarnons dans nos vies. Tu comprends? Troisièmement, l'opposition doit être transformée en soumission. On avait vu dans le psaume 66, quand la Bible dit que « Dites à Dieu combien tes œuvres sont grandes. » Et c'est à cause de ta force extraordinaire que tes ennemis te sont soumis. En d'autres termes, si tu ne fonctionnes pas dans les réalités de l'esprit de force, tu ne pourras pas voir les réalités du royaume de Dieu fonctionner dans ta vie. C'est pour ça que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit maîtriser cela. C'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer en plusieurs fois pour ne pas simplement survoler et faire les 7 esprits comme ça. Nous devons comprendre que nous sommes dans la saison de la force. Tu me suis? Nous sommes dans la saison de la puissance où l'Église, au travers des chrétiens, doit dominer. On n'est pas appelé à concourir avec le monde ou le diable. Nous sommes appelés à dominer, à être au-dessus. C'est ce que Deutéronome chapitre 28 explique aussi. Et c'est ce que je t'explique encore ce matin. Prends avec moi ce passage. Tu vas comprendre, j'aime beaucoup ça. C'est dans le psaume 62, le verset 12, dans la version second 21. Psaume 62, verset 12. La première phrase dit ceci. Dieu m'a parlé une fois et 2 fois j'ai entendu, c'est que la force appartient à Dieu. Le psalmiste dit, Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. C'est-à-dire que j'entends avec mon oreille naturelle et je capte avec mon oreille spirituelle. Et quand je capte à partir de mon oreille spirituelle, je comprends que la force, la puissance appartient à Dieu. Et si elle appartient à Dieu, elle appartient aussi à l'Église. Est-ce que tu comprends? Waouh, ok. Et donc, c'était simplement ça, c'était un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, ce matin, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On parlera ce matin des stratégies que le diable met en place pour combattre l'esprit de force. Vraiment. Tu dois comprendre que l'esprit de force est celui qui fait le plus peur à l'ennemi. Et le diable n'est pas idiot. Il sait que si j'arrive pas à contrer l'esprit de force, il est perdu ici sur terre, même s'il est déjà condamné, etc. Mais je veux dire que ici sur terre, il va encore se battre. C'est pas parce qu'il a perdu le match qu'il va pas jouer. Jusqu'à la dernière minute, il va jouer. Tu comprends? Et donc, l'esprit de force dans l'Église, c'est quelque chose qui n'est pas souvent enseigné malheureusement. Mais bien aimé, tu as bien fait d'être là ce matin, donc suis-moi bien et tu vas comprendre. Ok? Alors, le diable utilise plusieurs stratégies pour combattre l'Église. Quand je parle de l'Église, il faut que tu te vois toi, il faut que tu vois l'Église en tant que bâtiment, il faut que tu vois l'Église en tant que corps de Christ. Ok? Donc, on est sur ces 3 dimensions, sur ces 3 niveaux-là. Ce matin, j'aimerais commencer par une arme puissante que le diable utilise contre les chrétiens pour combattre l'esprit de force. Alors, quand tu regardes dans la Bible, tu verras que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, etc., etc. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, et on descend. Donc, il faut comprendre qu'en face, on a affaire à une armée. Et dans cette armée, il y a effectivement des esprits puissants. D'ailleurs, Job en parle quand il parle de Léviathan, des dragons et toutes ces choses. Ce sont des esprits puissants qui combattent les anges comme Michael, etc., qui sont capables de leur résister. Tu me suis? Ok. Le diable, il sait que l'esprit de force est capable de détruire son armée lorsqu'il se bat face à face avec lui. Mais face à l'esprit de force, pour détruire l'Église, le diable ne vient pas avec des cornes, avec les dents pointues et sa fourche. Non, 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 non.
il utilise la ruse. Et cette ruse-là, c'est l'ennemi principal de l'esprit de force, bien-aimé. Et je vais t'expliquer ce matin. Vraiment, suis-moi, écoute-moi très bien, sois très attentive. J'espère que tu as de quoi noter. Le conseil que je peux te donner, c'est que beaucoup de choses que je vais aborder aujourd'hui, tu ne pourras peut-être pas toutes les saisir en une fois parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'informations, mais je te donne un vrai conseil. Prends le temps d'écouter et de réécouter ce message. Il te le faut écouter au moins 2 fois, 3 fois pour bien saisir la profondeur des choses qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le diable a compris ceci. Il ne peut pas combattre l'esprit de force par la force. Il combattra l'esprit de force par la ruse. Et pour combattre un esprit, il faut un autre esprit. Tu me suis? Donc, il ne peut pas venir physiquement nous combattre. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Pour combattre un esprit, il faut un autre esprit. Et l'esprit principal que le diable utilise pour combattre l'esprit de force, qui doit être l'esprit principal qui agit dans l'Église pour dominer aujourd'hui, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Et ce matin, je prends le temps de t'expliquer. Parce que souvent, on ne comprend pas trop. Quand on parle d'esprit de Jézabel, on pense directement à la séduction, à des choses bizarres. Ce matin, je vais te démontrer que cet esprit est un esprit qui combat l'esprit de force, principalement. Et s'il combat l'esprit de force, c'est dans le temps de la fin dans lequel nous sommes. Et aucun chrétien n'en est à l'abri. Ok, jusque-là, ça va? On commence notre étude alors. Tu vas aller avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Je suis dans la version parole vivante. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 18, on descendra jusqu'au verset 20. Là, on est dans la lettre aux 7 églises, n'est-ce pas? Les 7 esprits de Dieu, les 7 églises qui représentent l'ensemble des églises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Écoute bien ceci. Verset 18. Écrit au messager de l'église de Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux flamboient comme une flamme ardente et dont les pieds étincellent comme du bronze. Verset 19. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité, ta constance dans l'épreuve. Je sais que tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Tes activités récentes surpassent celles du début. Quand tu prends les 7 églises qui représentent dans l'absolu le mouvement du royaume de Dieu sur la terre, des 7 églises qui sont citées, que ce soit Philadelphie, Sardes, Smyrne, Laodicée, Pergame, ici Thyatire, de ces églises-là, tu remarqueras ceci, c'est que le Seigneur adresse un message précis qui regroupe et qui caractérise chacune des vies de chaque église. Mais de ces églises, ce que je veux te dire, c'est que l'église qui opère réellement dans la puissance, dans la domination et dans l'esprit de force, c'est l'église de Thyatire. Et regarde ici, quand je prends cette église, au verset 19, quand le Seigneur parle des caractéristiques, moi, ça me fait penser à l'église CVF, vraiment. Vraiment, écoute bien. Il dit ceci, il dit, je connais parfaitement tout ce que tu fais. C'est le Seigneur qui parle, parce qu'il dit, ses yeux sont comme des flammes, tu vois. Rien ne lui échappe. Il dit, regarde bien le verset 19. Il dit, je connais parfaitement tout ce que tu fais. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ta fidélité. Je connais ta serviabilité. Ta constance dans l'épreuve. Ce sont des qualités que nous vivons ici à l'église, que nous prêchons tout le temps, n'est-ce pas? Ok, regarde bien. Parmi ces 7 qualités-là, il y en a 7. C'est le chiffre de la perfection. D'autres versions prennent 6, mais quand tu prends parole vivante, elle rentre dans le grec ancien, c'est 7 caractéristiques. Et les 7 caractéristiques des 7 églises pour les 7 esprits de Dieu. Bien aimé. On ne fait que commencer. Regarde, il dit, je connais ton amour, je connais ta foi, ta fidélité, ta serviabilité, ta constance dans l'épreuve. Je sais que tes œuvres vont en se multipliant et tes activités récentes surpassent celles du début. 7 caractéristiques. Tout le monde rêverait d'avoir une église qui fonctionne comme ça. Mais le Seigneur dit, tout ça c'est très bien. Il dit, mais pourtant j'ai un grief contre toi. J'ai quelque chose que je n'aime pas. Tout pasteur, d'où nous sommes ici, tu peux les prendre de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les nations. Le verset 19, tout le monde veut avoir ça dans son église. Tu vois, la foi, la fidélité, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur dit, malgré tout cela, tu es en action, tu es dans la foi, tu es dans la stabilité, tu es dans l'endurance, tu es dans la patience, tu es dans l'œuvre qui produit.
Il dit, mais il y a une chose, c'est que tu laisses cette femme, virgule, là je suis dans la version parole vivante, hein, il dit, tu laisses faire cette femme, virgule, cette vraie Jézabel, qui se dit prophétesse. Son enseignement égare mes serviteurs en les incitant à adorer les idoles et à manger les viandes qui leur sont sacrifiées. Ici, quand il parle de Jézabel, c'est l'esprit que le diable a envoyé pour combattre l'esprit de force. Et ici, tu remarqueras que Jézabel, dans l'église ici, elle agit dans deux dimensions. Dans la dimension prophétique, parce qu'elle se dit prophétesse, et aussi dans la dimension de l'enseignement et même dans la dimension apostolique. En d'autres termes, elle cherche à noyauter l'église qui est dans la dimension de la force. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises dans lesquelles nous sommes en train de vivre et de fonctionner. Pourquoi l'église n'est pas aussi puissante? Pourquoi les chrétiens ne fonctionnent-ils pas réellement dans la dimension de la force? À cause de l'opposition, du noyautage, de l'infiltration de l'esprit de Jézabel dans la vie de tous les chrétiens. L'église de Thyatire a les 7 caractéristiques ici que le Seigneur a citées. Il dit, je connais parfaitement tes œuvres, n'est-ce pas? Ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité, ta constance dans l'épreuve. Alléluia, Shakabaya. Je sais que tes œuvres se multiplient et celles de maintenant dépassent même celles d'avant. Waouh! Mais il dit, mais le problème, c'est que tu as laissé faire. Et ici, le verbe important, c'est laisser faire. C'est-à-dire que quelqu'un était déjà dedans et tu n'as pas fait attention, tu as négligé. Tu as négligé le message, les valeurs qui sont contraires aux valeurs de l'Église. Et quand il parle de Jézabel, il faut bien comprendre c'est quoi. Je ne parle pas simplement d'un individu. Non, c'est un esprit. Je répète, c'est un esprit. Il faut comprendre bien. Jézabel, hein, en réalité, c'est quoi? C'est un esprit. C'est ni un homme, ni une femme. C'est une puissance spirituelle qui a pour but, au travers de la ruse, d'amener le mélange dans l'Église, d'amener le mélange dans nos vies spirituelles, d'amener le mélange dans notre capacité à vivre Christ, dans notre capacité à vivre la parole de Dieu. Tu me suis? Donc je répète, bibliquement parlant, au-delà des personnages humains, l'esprit de Jézabel n'a pas de sexe. Il s'attaque tout aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Est-ce que tu comprends? Et surtout, il s'attaque là où se trouve la force, là où il y a le feu. C'est là où cet esprit vient. Mais cet esprit de Dieu, celui qui permet d'aller de conquête en conquête, c'est l'esprit de force. Et le diable, il sait, comme quand il avait fait venir Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas maudire. Il a dit non, non, je ne peux pas les maudire. Au contraire, introduis la débauche, Dieu va les abandonner. Tu me suis? Et la ruse du diable est toujours la même aujourd'hui. Quand on parle de Jézabel, malheureusement, dans nos églises, on pense surtout à l'immoralité. Cela, oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Je te dis aujourd'hui que c'est un esprit qui apporte le mélange dans notre manière de concevoir les choses de Dieu, dans notre manière de vivre les choses de Dieu, dans notre manière de prier, d'adorer et même de concevoir la parole de Dieu. Alors, la puissance principale de Jézabel, c'est qu'elle ouvre la porte aux œuvres de la chair dans la vie de l'Église. Sa puissance, sa caractéristique principale, c'est qu'elle ouvre la porte aux œuvres de la chair dans la vie de l'Église. Rapidement, dans Galates chapitre 5, tu connais ce passage, dans la version second 21, encore une fois ce matin, je reste dessus. Paul dit ceci, il dit « Les œuvres de la chair sont évidentes. » 2 points. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Waouh! L'esprit de Jézabel travaille. Sa puissance réside à ce qu'elle fait entrer ses œuvres de la chair dans la vie de l'Église. Tu remarqueras même que la sorcellerie, la magie, là, ça fait partie des œuvres de la chair. Ok. Donc, c'est parce je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais quand tu reprends ce passage dans la version parole vivante, le verset 19 et 20, ça va vraiment dans des détails magnifiques. Mais on va rester sur second 21. Il dit, ce sont, premièrement, l'adultère,
l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. L'esprit de Jézabel, je te dis, ça attaque tout aussi bien les hommes que les femmes. Chaque, on va dire, genre, homme, masculin, féminin, on a nos points forts et nos points faibles. Et Jézabel, cet esprit-là les connaît bien. Donc, sors de l'image que c'est simplement destiné à séduire les frères. Non, 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 non. C'est bien plus que cela. Son but ultime, c'est d'anéantir l'esprit de force. Écoute bien, le diable, il sait que s'il n'arrive pas à détruire, s'il n'arrive pas à tuer, il va au moins par le mélange diminuer ta puissance. Tu me comprends? Il va chercher par le mélange à diminuer. Et donc, quand on regarde toutes ces œuvres-là, on les trouve aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup de chrétiens, 80-90% se battent contre ces réalités-là. On les trouve. Ça vient d'où? Ça vient principalement de cet esprit-là que le diable a libéré pour infiltrer, noyauter, détruire, diluer l'esprit de force dans ta vie, dans la vie de l'Église et dans la vie des chrétiens. Tu comprends? Je disais tout à l'heure que il faut sortir du cliché que c'est simplement une tentatrice qui est là pour faire tomber les dirigeants de chorale ou autre. Non, 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 non. C'est un esprit géant qui s'attaque tout aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Sa caractéristique première, c'est que, je prends par exemple l'exemple des femmes. C'est ce qu'on oublie souvent. C'est que, pourquoi l'esprit de Jézabel s'attaque aux femmes? Parce que, si on regarde bien dans nos églises, dans nos communautés, on va remarquer déjà ceci, c'est qu'il y a plus de femmes qui prient que d'hommes. Pourquoi? Parce que les femmes ont cette facilité à croire, elles croient avec leur cœur. Nous, les hommes, c'est d'abord avec notre raison et notre intelligence. Mais les femmes croient plus facilement, elles se donnent plus entièrement lorsque les sentiments sont là. Et donc, l'esprit de Jézabel combat les femmes. Tu me suis? Combat les femmes. Parce que les femmes, lorsqu'elles commencent à travailler dans l'église, même Jésus, regarde, la majorité des personnes qui soutenaient son ministère, c'était des femmes. Tu me suis? Elles sont debout, elles font le travail, elles ont une facilité à croire, à aller. Moi, je me souviens quand on a commencé ce ministère, il n'était pas beaucoup de frères, une majorité de sœurs qui sont là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cet esprit fait pour combattre? Il sait que la femme a des faiblesses au niveau sentimental et émotionnel. Cet esprit-là, quand il va attaquer les femmes, soit à déséquilibrer les sentiments dans leur cœur, les sentiments amoureux, les sentiments de sécurité. Tu me suis? Parce que la Bible dit, il dit que les désirs, les sentiments de la femme se porteront sur l'homme et l'homme dominera sur lui dans Genèse chapitre 3. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à déstabiliser émotionnellement les sœurs. Et surtout, les sœurs qui sont engagées et qui servent. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles vont toutes tomber dans la fornication, dans la débauche ou autre. Mais je te garantis une chose. Par l'expérience de la vie du ministère, je sais que cet esprit de Jézabel s'attaque tout aussi bien aux sœurs qu'aux frères. Et je dirais même plus, beaucoup plus, surnoisement aux sœurs. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos manques. Il connaît les blessures de ton enfance. Et il va passer par là pour te faire tomber. Tu vas voir qu'il y a des sœurs qui sont motivées, qui se donnent dans la vie de prière, de consécration. Elles servent Dieu, elles prêchent. Mais parce qu'elle a peut-être des blessures depuis son enfance, elle a eu peut-être des choses qui lui ont manqué dans sa croissance ou autre, elle va rencontrer des situations qui vont l'amener à ce que ces choses-là reviennent en surface et soit rencontrer quelqu'un, soit te faire changer d'avis, de sentiments et de sensations. Tu pars complètement dans une autre direction. Ça, ce sont les effets de l'esprit de Jézabel lorsqu'il attaque nos sœurs. Est-ce qu'on comprend? Le problème, il est là. C'est que, à cause de sa faiblesse sentimentale, la femme est souvent attaquée par l'esprit de Jézabel. Mais, on avait vu la semaine passée, dans Hébreux chapitre 11, quand on commençait à citer les héros de la foi, à partir du verset 32 jusqu'à 34, il disait « Le temps me manque. Que dire de Jephthé? Que dire, n'est-ce pas, de Gédéon? Que dire de Samson? » Aujourd'hui, pour parler de l'esprit de Jézabel, je vais m'appesantir un petit peu sur Samson. Pourquoi je dis ça? Parce que Samson, c'est l'incarnation même de la force.
Est-ce qu'on me suit? Dans l'Ancien Testament, aucun héros de la Bible ne représente aussi bien l'esprit de force que Samson. Et tu verras que Samson, en réalité, est l'image des choses qui allaient venir au travers de l'Église. Pourquoi? Parce que déjà, Samson, il porte 7 tresses, n'est-ce pas? Il porte 7 tresses. C'est-à-dire qu'il fonctionnait dans 7 dimensions d'onction différentes. Le chiffre 7, c'est la plénitude de l'onction, la plénitude de la présence, de la puissance que Dieu veut que le Saint-Esprit se manifeste ainsi dans la vie de tous les chrétiens. Samson en est l'image parfaite. Moi, je dis même c'est le super-héros parfait au-delà de la personne de Christ, de ce que Dieu veut que nous représentions et que nous puissions fonctionner sur la terre. Donc, je disais que Samson portait 7 tresses. Les 7 tresses-là représentent donc 7 onctions, 7 dimensions de plénitude dans laquelle Dieu veut que tu puisses évoluer. Tu me suis? Cette onction-là avait pour but de délivrer, a pour but d'affranchir, a pour but de détruire les œuvres de l'ennemi. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu voulait qu'on fonctionne. Et donc, l'esprit de Jézabel, c'est exactement le même esprit qu'on trouve dans Delilah. Est-ce qu'on me comprend? Ok, je vais prendre le temps de bien expliquer. Samson a une alliance avec Dieu au travers de ses cheveux. On n'a pas le temps de tout lire, mais tu connais l'histoire. Et Dieu dit que ses cheveux ne devaient pas être coupés. Pourquoi? Parce que Samson est destiné à être un nazir. Un nazir, c'est quelqu'un qui est totalement consacré à Dieu. Et la vie des nazirs se caractérisait par 3 choses. 1, il ne prenait pas de vin, donc il ne s'enivrait pas. 2, il ne coupait pas les cheveux. 3, il ne pouvait pas toucher ceux qui étaient morts, cadavres ou autres, il ne pouvait pas parce qu'il devait être totalement saint à Dieu. Et Samson est l'image de cette église totalement sanctifiée. Et ses cheveux représentent quelque chose de vraiment de merveilleux. Je vais t'expliquer cette réalité. Dans la tradition juive, c'est honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Je ne dis pas jusqu'ici ou aux épaules, non, je parle vraiment long. C'était honteux, pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était réservé à la femme. La chevelure était quelque chose qui démontrait la gloire de la femme. L'accessoire ultime de sa beauté, c'était ses cheveux. C'est pour ça qu'elle devait voiler ça, cacher ça, parce que c'était consacré qu'à son mari, à son époux. Est-ce qu'on me suit? Ok. Donc, Samson, tout en étant homme, que ses cheveux ne soient pas coupés, ça démontrait par là cette consécration. Il mixait à la fois la force de l'homme et en même temps la consécration, entre guillemets, la faiblesse de ce côté féminin. Est-ce qu'on me suit? C'est vraiment l'image de l'église dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je parle de l'esprit de force. Et rien ni personne dans l'Ancien Testament ne représente aussi bien l'esprit de force que Samson. Donc, Dieu lui dit, ne coupe pas tes cheveux. L'alliance que Samson a fait avec Dieu, c'est au niveau de ses cheveux. Et ensuite, Samson a commencé à tresser ses cheveux en 7 tresses. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cheveux, si tu les laisses comme ça naturellement, en les brossant, etc., ils vont finir par se casser. Le fait de les tresser, ça signifie affermir l'alliance. L'alliance de Samson a été affermie 7 fois. Et cette alliance affermie 7 fois avait pour but, justement, de développer sa puissance. Tu me comprends? Je parle de la consécration. Je parle de Samson, l'image de l'église. Et je parle de l'esprit qui agit dans Delilah. C'est l'esprit de Jézabel. C'est le même esprit. S'il ne peut pas détruire l'église, il va chercher à s'infiltrer et à diminuer sa puissance et sa force. Et le problème, il est là. Je te le dis, bien-aimé, le diable redoute l'esprit de force. Alors comprends ceci. Le terme Delilah, ça signifie coquette, beauté, mais ça signifie aussi petit et réduction. Petit et réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prophétiquement, cette image symbolise simplement que Delilah avait pour but, non seulement par sa beauté ou sa séduction, de séduire l'homme de Dieu, mais surtout, si ce n'est pas de détruire, c'est de réduire, de diluer la force et la puissance du chrétien. Ce matin, je m'adresse à tout enfant de Dieu, à tout homme d'église, à tout frère, toute sœur. Je te dis,
Le temps est arrivé où Dieu veut que nous puissions fonctionner dans la logique de la puissance et de la force. Mais pour cela, tu dois comprendre que face à nous, on a une armée très bien organisée. Et Satan a choisi délibérément de ne pas nous confronter de face avec la force, mais de passer par la ruse au travers de l'esprit de Jézabel. Et je prends l'exemple de Samson, qui est le champion de Dieu par excellence. L'homme qui avait 7 dimensions d'onction au travers de ces 7 tresses pour exercer dans la puissance, dans la force, pour contraindre les Philistins à être soumis à Dieu. Tu me comprends? Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Delilah pour réduire. Et je disais que l'esprit de Jézabel utilise comme arme puissante les œuvres de la chair. Et Samson était très faible de ce côté-là, à cause du mélange. Donc, je résume en disant ceci. Delilah, c'est la force qu'a utilisé le monde des ténèbres pour combattre l'église remplie de force. Nous sommes cette église remplie de force. Nous sommes à l'image de Samson. Il ne viendra pas nous combattre de face en apparaissant un dimanche dans l'église avec des cornes et des fourches, etc. Non. C'est par la ruse. Tu me comprends? Et donc, tu dois faire attention. Examine-toi bien. Comment cet esprit agit? Comment cet esprit fonctionne? Regarde, prends avec moi dans Juges chapitre 16. C'est l'histoire de Samson. On va lire 2-3 passages rapidement pour que tu comprennes à quoi et à qui on a affaire. Juges chapitre 16, le verset 19, je suis toujours dans la version second 21. Le début du verset 19, c'est ça qui m'intéresse surtout. La Bible dit, Delilah, donc, elle endormit Samson sur ses genoux. Je vais déjà m'arrêter là. Elle endormit Samson sur ses genoux. Cette image est vraiment prophétique, révélatrice et profonde. Dormir sur les genoux d'une femme, ça veut dire que déjà tu es proche de cette personne. Mais souviens-toi, je dis que l'esprit de Jézabel attaque tout aussi bien les hommes que les femmes. Dormir sur les genoux, ça veut dire que quand tu commences à laisser faire Jézabel, elle va t'amener directement dans le sommeil spirituel. Homme de Dieu, écoute-moi. Toi qui sers Dieu, écoute-moi. Si tu ne fais pas attention, cet esprit-là va t'amener dans un sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, ici déjà, on voit que la Bible dit que Samson dormait sur les genoux de Delilah. Si tu n'arrives pas à résister aux genoux, comment, quand tu vas monter dans une dimension supérieure, tu pourras résister? Tu me comprends? Donc, ce que Delilah fait, ce que l'esprit de Jézabel fait, c'est qu'elle introduit dans l'église les œuvres de la chair, comme on l'a vu tout à l'heure dans Galates chapitre 5, mais principalement, regarde bien, sur les hommes de Dieu, sur les femmes qui servent Dieu, la convoitise, la pornographie, des addictions sexuelles bizarres. Tu te dis, personne ne me voit, je continue à servir Dieu, mais en réalité, tu es en train de dormir sur les genoux de Delilah, sur les genoux de Jézabel. Est-ce que tu me comprends? Vraiment, je te le dis, je parle de la part du Seigneur. Ce message, tu dois l'écouter, le réécouter pour bien comprendre ce que je dis, parce qu'il y a des choses qui vont te revenir encore plus à l'esprit. Je parle à quelqu'un. Je dis que lorsque tu es accroché, tu n'arrives pas à te débarrasser de certaines mauvaises habitudes, parce qu'on les a vues dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas? On ne va pas toutes les relire, on n'a pas beaucoup de temps, je vais t'amener quelque part. Je dis que l'esprit de Jézabel, lorsqu'elle arrive à infiltrer dans ta vie la paresse, la convoitise, l'envie, la sensualité, ou tout ça. Aujourd'hui, une statistique a démontré que 50%, plus de 50% de pasteurs aux États-Unis, j'avais vu ce sondage-là, déclarent à vous qui sont accros à ce qui est érotique et pornographique, sur une base régulière. Tu t'imagines à quel niveau il est rentré, cet esprit, pour affaiblir, contaminer dans la vie de nos sœurs, principalement celles qui servent Dieu, qui sont engagées, qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles ont les mêmes combats que nous, frères, à cause de cet esprit-là. Elles aussi, elles s'endorment sur les genoux de Jézabel.
Mais ce sont des frères. Ce sont des pensées impures. Ce sont des pensées sales. Ce sont des choses inavouables. Mais elles combattent, bien aimé. Je sais que même si vous ne le dites pas, c'est une réalité. Est-ce qu'on me suit? Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des choses immorales ou sexuelles. Mais on a vu, c'est les divisions, c'est les sectes, c'est les disputes, c'est toutes ces choses-là, des esprits de clan, de séparation. Jézabel fonctionne dans cette dimension-là. Et quand on ne traite pas ces choses-là, on est un peu comme Samson, on dort sur ses genoux. On est dans le sommeil spirituel. Tu me suis? C'est vraiment important de relever ce point-là pour que le peuple de Dieu se réveille. Maintenant, Juge chapitre 16, toujours second 21, à partir du verset 15, on descend jusqu'au verset 18, on va relever ici quelque chose. Delilah parle à Samson. Elle lui dit, « Comment tu peux me dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. On aime les choses du monde, mais on dit « non, 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 moi je prie, j'aime Dieu », tu vois. Mais cet esprit-là connaît cette réalité-là. Ce que lui cherche, c'est de diluer. Ce que lui cherche, c'est ton cœur. Tu me suis? Tu ne trompes personne. Tu peux chanter à la chorale. Mais cet esprit, c'est là où il t'a mordu, là où il est en train de te tenir. Tu peux être là à l'église avec une jolie cravate, tu fais des choses bien, tu accueilles les gens, tu peux même prêcher. Mais en réalité, il t'a contaminé d'une sorte de lèpre spirituelle. Mais il a amoindri ton efficacité. Il a réduit le dosage, le voltage de ton onction, de ton électricité. Ah, je veux parler à quelqu'un, je dis ça, l'esprit de force, c'est notre principal atout. Mais le diable aussi a son principal atout, c'est l'esprit de Jézabel. Ok? Et donc, il dit, comment tu peux me dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois, on est toujours au verset 15, voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. On écoute bien le verset 16. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Aussi, il dit plus que Delilah, jour après jour, était là en train d'harceler par ses paroles Samson, à le pousser à bout. Des fois, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui disent, mais pasteur, je ne comprends pas comment je suis tombé. Je ne comprends pas comment je n'ai pas pu résister à telle ou telle chose. Parce que en réalité, tu es harcelé. Tu es harcelé, tu dis, bon, non frère, tu dois comprendre à qui tu as affaire. Si l'Église doit fonctionner dans la dimension de la puissance, de la force, il doit savoir qui est en train de combattre l'Église. Je dis que son but, c'est de noyauter, de s'infiltrer, de contaminer l'Église qui opère dans la dimension de la force, comme l'Église de Thyatire. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, tu fonctionnes dans la foi, dans la fidélité, dans la patience, dans la persévérance, tu produis. Non, c'est eux qui sont principalement la cible de l'esprit de Jézabel. Et le verset 17 donc dit, comme Samson n'en pouvait plus, il lui a ouvert son cœur, n'est-ce pas? Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais pareil à tout autre homme. Et le verset 18, la Bible dit, voyant qu'elle lui avait ouvert tout son cœur. À un moment, on ne joue pas, on ne blague pas avec l'esprit de Jézabel parce que tôt ou tard, elle va finir par gagner tout ton cœur. Tu penses qu'aujourd'hui, tu vas dire, bon voilà, je prie, je tombe 7 fois le juste, il tombe 7 fois. À un moment donné, tout ton cœur partira. Est-ce qu'on me comprend? Chacun connaît ses faiblesses, les œuvres de la chair. Je dis que c'est les outils que cet esprit de Jézabel utilise. Ce n'est pas simplement la fornication, la sexualité, la séduction. Il y a toutes ces choses-là qu'on a citées dans Galates chapitre 5. Mais ici, je parle de Samson parce que c'est l'image. Personne ne représente aussi bien l'Église, les 7 tresses, les 7 églises, pour les 7 esprits de Dieu que nous sommes en train de voir que Samson. Je dis que l'esprit de Jézabel s'attaque tout aussi bien aux hommes qu'aux femmes. L'amour de l'argent, la convoitise, l'ambition, Galates 5, relis, tu verras. Ce sont ces œuvres de la chair là, à un moment donné, ton cœur balancera. Jésus dit, personne ne peut servir 2 maîtres. C'est juste pas possible. Et c'est ce qui intéresse Dalila, c'était le cœur de Samson. Et remarquez ceci, c'est que une fois qu'on a capturé Samson,
il s'est passé deux choses. Vous connaissez l'histoire, donc on ne va pas revenir sur les références. La Bible dit qu'on lui a crevé les yeux. Crever les yeux ici, au-delà de la perte de la vision. Mais j'aimerais dire ceci. Lorsque tu es contaminé par l'esprit de Jézabel, tu rentres dans un aveuglement spirituel. Quand je parle d'aveuglement spirituel, c'est-à-dire que tu commences à trouver normal ta vie de mélange et de péché, tout en te disant que tu sers Dieu. Une des caractéristiques des personnes, des serviteurs de Dieu, des femmes qui servent Dieu, des chrétiens qui prient, etc., lorsque l'esprit de Jézabel te cible et qui commence à te contaminer, tu rentres dans une sorte d'aveuglement spirituel. En d'autres termes, tu n'écoutes plus les conseils. Tu n'écoutes plus les conseils. Tu deviens inaccessible au bon sens spirituel. Et je dirais même plus, tu commences à tordre les Écritures pour expliquer le fait que tu sois têtu dans le chemin que tu choisis. L'esprit de Jézabel, quand quelqu'un n'est plus conseillable, n'arrive plus à suivre ce qu'on est en train de dire, que ce soit les pasteurs, les diacres, les anciens qui sont en train de le conseiller, la personne sans tête, sache que l'esprit de Jézabel frappe tout aussi bien les hommes que les femmes à contaminer cette personne. Et ce matin, je déclare que si tu as été mordu et contaminé, lève les yeux vers Christ. Tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain, de la même manière, le Christ que nous prêchons a été élevé. Et toute personne qui a été mordue et contaminée par le venin de Jézabel, qui soit restaurée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ là où tu es. Est-ce que tu comprends? Comment tu peux imaginer que quelqu'un qui avait une telle connaissance de Dieu comme Salomon ait pu finir loin du Dieu de son père? 700 femmes, 300 concubines. Si ce n'est pas l'esprit de Jézabel, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Si Salomon, avec toute la connaissance, la sagesse qu'il avait, n'a pas pu résister, alors toi qui lis ta Bible que le dimanche, comment tu peux résister à cet esprit? Comment? Quand il apporte le mélange et qu'il te met le grappin dessus, frère, tu commences à justifier, tu commences à ne plus supporter les frères qui viennent te conseiller, tu commences à ne plus supporter ces choses-là. Donc, fais attention. Lorsque tu n'arrives plus à être conseillable, tu rentres dans un aveuglement spirituel. Il y a des hommes de Dieu qu'on voit des fois chez nous en Afrique, ils ont une femme, des fois ils en ont 2, 3, ils cherchent à justifier ça par la parole de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel qui contamine, qui réduit le degré de voltage de ton onction. Pourquoi Satan déploie une telle énergie à contaminer et à réduire notre onction? Toujours dans la vie de Samson, regarde la réponse, la Bible nous la donne. Une fois que les Philistins ont arrêté Samson, cette fois-ci on va lire le passage ensemble dans Juges chapitre 16. On va lire à partir du verset 23, je reste ce matin un petit peu dans la version second 21. Verset 23. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, pour se réjouir. Juste une petite parenthèse. Quand la puissance de Dieu est descendue sur Samson, quand les Philistins ont commencé à pousser des cris, l'esprit descendu, des cris de joie, parce que Samson leur a été livré par ses propres frères. Tu liras ça dans les chapitres précédents. L'esprit de Dieu descendu, avec une mâchoire d'âne, Samson a tué 1000 Philistins. Lorsque les princes philistins viennent voir Dalila pour la soudoyer, ils disent « Nous t'offrirons chacun 1100 pièces, chacun, si tu nous offres Samson. » Vous voyez comment le diable cherche à racheter les choses. Alors ce que je veux dire par là, c'est quoi? Pourquoi l'ennemi a tellement peur de toi, toi chrétienne, toi chrétien qui me suis, toi qui sers Dieu là où tu es, toi qui es né de nouveau même hier? Pourquoi il a peur de toi? À cause de ton onction. Regarde, il dit ici, lorsqu'ils ont arrêté Samson, après lui avoir crevé les yeux, c'est-à-dire qu'il est rentré dans un aveuglement spirituel. Ensuite, il a commencé à tourner la meule comme... L'autre caractéristique, c'est de faire du surplace. Ta vie ne progresse plus, tu es dans un surplace permanent. Tu avances, tu recules, pardon, les choses n'évoluent pas comme il faut. C'est une des caractéristiques lorsque l'esprit de Jézabel a frappé quelqu'un. Ok? Alors, le verset 23. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, pour se réjouir. Écoute bien ce qu'ils disent. Ils disent, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. En le voyant,
les membres du peuple célèbrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts. Est-ce que tu comprends? En d'autres termes, lorsque tu fonctionnes correctement dans la sanctification, tu marches selon le plan de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand tu fonctionnes comme Jésus-Christ, tu détruis les œuvres du diable. Je veux dire ceci à quelqu'un, que ton onction fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Je dis que ton onction, quand nous faisons des délivrances, quand nous brisons les chaînes par la prière, vous ne croyez pas qu'il y a des répercussions dans les camps de l'ennemi? Il y en a. Quand on envoie des messagers pour envoûter ta vie, pour dire que ton mariage ne marchera pas ou que tu ne te marieras pas, mais tu arrives chez l'homme de Dieu prie pour toi et tu es bien-aimé. Oh, tu rentres dans la maison de Dieu, que tu es marié. Derrière, ceux qui se sont engagés pour bloquer ça, ils meurent. Ils payent le prix. C'est pour ça qu'ils sont en train de lire et ils disent, lui là, il a créé beaucoup de dégâts, il a dévasté notre pays, il a multiplié les morts. Ah, protège ton onction, ma sœur. Protège ton onction, mon frère, ça crée des dégâts dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu me suis? Ah. Donc, tu comprends que l'esprit de Jézabel, Delilah, la même chose, est ciblé pour amoindrir la force des chrétiens au travers des œuvres de la chair qui sont dans Galates chapitre 5. Le mélange qu'elle apporte, tu t'endors sur ses genoux, le sommeil spirituel, et derrière, on vient couper les 7 tresses qui sont les 7 dimensions de l'onction pour la plénitude de la force dans laquelle tu dois fonctionner. Je dis que l'esprit de force, c'est ce qui fait peur à l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'esprit de force crée des dégâts terribles dans le camp de Satan. Je veux encourager quelqu'un ce matin et te dire, comme Samson, Dieu te donne encore une nouvelle chance. Peut-être que tu es tombé, tu es découragé, tu te dis je n'arriverai plus. Peut-être que tu retrouves certaines caractéristiques qui sont là. Il n'est pas trop tard. Si Dieu a relevé Samson, à plus forte raison, il peut te relever toi. Tu me suis? Donc ne baisse pas les bras. Ne rentre pas dans une forme de culpabilité. Bien aimé, je ne prêche pas un évangile de condamnation. Non, 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 non. Le Seigneur te donne une nouvelle chance ce matin pour un nouveau départ. Si tu reçois cela, donne-moi de puissants amen ce matin. C'est un nouveau départ pour toi, frère. C'est un nouveau départ pour toi, ma sœur. Même si l'esprit de Jézabel t'avait contaminé, t'avait amené dans la rébellion vis-à-vis de ton pasteur, dans la rébellion vis-à-vis de ton mari, dans la rébellion vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, et que tu es tombé, personne ne sait, mais toi et Dieu, tu sais, le diable continue à t'accuser. La Bible dit, il a été jeté dehors, l'accusateur des frères. Tu me comprends? Derrière cette personne-là, qui t'a fait tomber, ou qui t'a induit quelque part, il y avait des esprits. Comme Delilah ici, quand elle a dit à Samson, Samson, réveille-toi, les Philistins sont là. Derrière la seule personne chétive, avec une belle silhouette de Delilah, il y avait toute une armée derrière qui était venue pour arrêter Samson. C'est la même chose pour nous. Derrière ce péché qui te semble logique, normal, le frère, il vient, il semble gentil, agréable, il sourit bien, il parle même en langue, mais derrière, il y a les Philistins, tu comprends? Si Dieu a été capable de faire repousser l'alliance au travers des cheveux de Samson, à ce matin, que les cheveux de ton alliance repoussent encore et réaffermis-les par les tresses pour que tu sois dans la dimension des 7 tresses, des 7 esprits, des 7 dimensions de l'onction au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Si tu reçois ça, donne-moi encore quelques bons amen. Nous sommes en train de monter. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux encourager quelqu'un ce matin, encourager l'Église, encourager le peuple de Dieu, parce que cet esprit crée des ravages. On nous a souvent enseigné l'esprit de Jézabel, bien aimé, sous une forme de cliché, que c'est simplement la séduction pour tomber dans un... Non, 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 c'est plus que ça. Ça attaque et ça détruit aussi bien les frères que les sœurs. Galates chapitre 5, on l'a vu tout à l'heure, c'est là où tu verras, c'est décrit en détail. Je te recommande de lire ça dans la version parole vivante. Tu verras, c'est extraordinaire, c'est vraiment très, très, très instructif. Alors, comment combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il faut être capable de détecter les symptômes pour savoir comment cet esprit, parce qu'il cherchera toujours à s'introduire dans l'église.
Son objectif, c'est comme les insectes dans la nuit, ils sont attirés là où il y a le feu. C'est là où il y a la flamme, la lumière, c'est la même chose. Tu me comprends? Alors je disais ceci au départ, je disais que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit ni mâle, ni femelle. Il s'attaque aux hommes comme aux femmes. Maintenant, regarde bien comment la Bible explique ceci. Il dit que la Bible nous démontre que l'esprit de Jézabel, dans l'Ancien Testament, était capable de détourner toute une nation au travers de la reine Jézabel et du roi Akab, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, on voit que cet esprit est capable de détourner toute une église, l'église de Thyatire, qui fonctionne dans la dimension de la force, de l'onction, de la foi, de la fidélité. Est-ce qu'on me suit? Donc, cet esprit est tout aussi présent dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est vraiment terrible, 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 terrible. Alors, quelques caractéristiques de cet esprit pour bien comprendre et bien connaître. Ok? Première chose, je dirais ceci. Je vais te donner 3 caractéristiques principales de l'esprit de Jézabel, comment le reconnaître et comment elle agit dans l'Église. Premièrement, cet esprit-là ne se soumet pas à l'autorité. Elle déteste toute forme d'autorité, surtout d'autorité sainte, que ce soit dans l'Église, dans la famille, dans le mariage. Est-ce qu'on me comprend? Première chose. Deuxième caractéristique, l'esprit de Jézabel a la haine, déteste tout ce qui est élevé. C'est pour ça que je disais que l'Église, les chrétiens sont destinés à être la tête. Et l'esprit de Jézabel va s'en prendre directement à tous ceux et toutes celles qui fonctionnent sur la plateforme de hauteur que Dieu nous donne. Tu comprends pourquoi tu es la cible de ces réalités-là? Encore plus dans l'Église que quand tu étais dans le monde païen qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Cet esprit a pour but de détruire les chrétiens. Regarde, Apocalypse chapitre 17, version parole vivante. Apocalypse chapitre 17. Pour bien comprendre ce que je suis en train de te dire. À partir du premier verset, on nous parle ici de la grande séductrice, c'est-à-dire Jézabel, l'esprit de Jézabel. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler. Viens ici, dit-il. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui trône au bord des grands fleuves et étend sa domination sur tant de mers. Maintenant, écoute bien le verset 2. Souligne-le. Moi, je l'ai souligné en plusieurs couleurs. Écoute bien. À cause d'elle, les rois de la terre sont devenus infidèles à Dieu. Waouh! Les rois de la terre, là, c'est qui? Les rois de la terre, là, c'est qui? Tu sais très bien que c'est de nous dont la Bible parle. Parce que Christ a fait de nous, Apocalypse 5 le dit, un peuple de rois et de sacrificateurs, et nous régnons sur la terre. Mais ici, il dit, à cause de Jézabel, à cause de la grande prostituée, les rois de la terre sont devenus infidèles à Dieu. Tu comprends ça? À cause d'elle, les rois de la terre sont devenus infidèles à Dieu. Écoute bien la suite. Et la griserie de sa prostitution a enivré les habitants de la terre. Son vin enivre tout le reste. Donc si les rois, les chrétiens sont déjà infidèles, le reste est contaminé. Donc tu comprends que c'est vraiment dans cette dimension-là que le diable agit. C'est pour ça que la Bible l'appelle la grande prostituée. Elle attaque les chrétiens, elle attaque l'église, elle s'infiltre dans l'église. Et son objectif premier, ce sont ceux qui opèrent dans les 5 ministères. Parce que les 5 ministères sont les piliers de l'église, à savoir les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Est-ce que tu me suis? Et les évangélistes. Les 5 principaux ministères sont les cibles principales de Jézabel, mais tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Parce que tu as l'autorité de Christ. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cet esprit-là cherchera à réduire ton onction, le degré de voltage de ton onction. Tu me comprends? Ça, c'est au niveau spirituel, mais quand ça rentre dans l'église, ça pousse les gens à pécher. Et même dans le monde, on le voit aussi.
Donc, je disais que la première caractéristique, je t'en donne 3 rapidement. La première caractéristique, c'est que l'esprit de Jézabel n'aime pas l'autorité. 2, elle déteste tout ce qui est élevé. N'est-ce pas? On vient de voir ici, les rois de la terre sont sa cible, c'est toi et c'est moi. Troisième chose, je te dirais que cet esprit de Jézabel, c'est l'épouse même de Satan. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel, quand quelqu'un cherche le pouvoir, la richesse, la gloire haute dans ce monde, Satan mettra toujours à côté de lui soit une femme ou quelqu'un qui en réalité est comme une épouse, comme Jézabel le faisait avec Akab, pour contrôler ces personnes-là. C'est ça que tu verras que une personne était mariée normalement, mais lorsqu'elle devient célèbre, riche, elle prend une autre femme, elle en a 2, 3, 4, etc. C'est cet esprit-là, de contrôle. C'est l'esprit dont le diable se sert pour contrôler les humains dans leur faiblesse. Jusque-là, ça va? On poursuit, parce que je veux t'amener quelque part ce matin. La finalité de l'esprit de Jézabel, c'est vrai, c'est de détruire. Si elle ne peut pas détruire, elle peut diminuer ton onction. Vous voyez? Et maintenant, écoute bien ceci. Ce qu'elle fait, c'est vraiment terrible, cet esprit. C'est vraiment terrible parce que fait 3 choses au-delà de ce que je viens de dire ici. C'est que cet esprit fait, quand il rentre dans la vie de quelqu'un ou dans une église, 1, elle détruit l'alliance. 2, elle renverse l'autel. Et 3, elle finit toujours par tuer le prophète. Comment ça? Je parle un peu en code, mais tu vas comprendre. Lorsque Dieu nous appelle, il traite une alliance avec chacun de nous individuellement. Dieu traite une alliance avec son serviteur. Et ensuite, lorsque ce serviteur commence à fonctionner, il bâtit un autel. Un autel, c'est ta vie de prière, c'est là où tu rencontres Dieu, c'est là où il y a les offrandes, les sacrifices, la communion et la connexion avec Dieu. Tu me comprends? Et donc, l'esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'il va faire? Chercher à détruire ton alliance, parce que c'est ça son but principal. Parce qu'une fois que l'alliance est tombée, l'autel aussi tombe. C'est-à-dire ta vie de prière, ta vie de consécration. Et quand tout cela tombe, l'esprit de Jézabel tue le prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, je veux prévenir l'Église. Je veux parler aux chrétiens. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons connaître ces réalités-là. Nous devons savoir à qui nous avons affaire, qui est en face de nous. Eux, ils ne rigolent pas. Ils ne prennent pas ces choses-là à la légère. C'est pour ça que Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas combattre un virus si tu ne sais pas que ce virus existe. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, son but principal, c'est chercher à détruire l'alliance. Quand il arrive à détruire l'alliance, comme Samson, elle n'a pas cherché à détruire la vie de prière de Samson. Delilah cherchait à détruire ce qui faisait la force de son alliance avec Dieu. C'était la consécration au travers de ces 7 tresses qui symbolisaient la plénitude de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit qui doit fonctionner dans la vie de tout chrétien. Tu comprends? Donc, cet esprit s'attaque à la base. Et une fois que l'alliance tombe, tu verras que l'autel tombe. Et ici, quand je parle d'autel, c'est-à-dire c'est toi, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu tombes, ta maison tombe, ton mariage tombe. La finalité, c'est que toi, le prophète, tu sois tué. Tu comprends? Son schéma d'action, détruire l'alliance, détruire l'autel et tuer le prophète. Le prophète, ça signifie celui qui parle de la part de Dieu. Tout chrétien parle de la part de Dieu. Je ne parle pas simplement de celui qui est dans les 5 principaux ministères ou à plein temps le ministère prophétique. Non, je parle de prophète, c'est-à-dire porte-parole du Seigneur. Le but de cet esprit, c'est de détruire ton alliance, ta consécration avec Dieu. Les 7 tresses affermies symbolisent l'onction, la consécration de Samson. Mais une fois que ça tombe, c'est terminé. L'autel, c'est-à-dire toi-même, en 3 dimensions, l'église, le bâtiment dans lequel nous sommes ici, toi-même, ta personne et aussi ton foyer. L'autel en 3 dimensions, en tant qu'individu, en tant qu'église collective et ton foyer. Parce que tu es sacrificateur dans ta maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est à tuer. À tuer. Et vraiment,
quand ça rentre dans la vie de quelqu'un, quand tu ouvres la porte à certaines faiblesses charnelles, quand tu laisses faire, parce que souviens-toi ce que le Seigneur a dit à l'église de Thyatire, je connais ta foi, je connais ton action, je connais tes œuvres, mais tu as laissé faire cette femme qui se dit Jézabel, c'est-à-dire qui est animée du même esprit que Jézabel, qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qui parle de la part de Dieu. Elle donne des enseignements qui amènent le peuple de Dieu à sacrifier des choses aux idoles, c'est-à-dire à rentrer dans la déviation spirituelle, tout en pensant adorer Dieu, mais en réalité, tu es complètement à côté. C'est pour ça que le diable ne nous combat pas de face. Il s'introduit dans ta vie par gouttes, petites gouttes. Samson n'est pas tombé en un jour. Tu me suis? À force de flirter avec le péché, d'être borderline, à un moment donné, ton cœur va basculer parce que tu ne pourras pas, sur du long terme, servir de maître. Bien-aimé, remets-toi debout, toi qui étais tombé. Relève-toi et marche avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Vraiment, c'est important. Je vais te donner un autre passage, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Quand cet esprit rentre dans l'église, il crée des dégâts. Il crée vraiment des dégâts. Tu vas lire avec moi Apocalypse. Chapitre 17, toujours, on avait commencé le chapitre 17, hein, tu te souviens. Mais cette fois-ci, toujours, on va prendre la version second 21. Second 21, on va lire à partir du verset 4. Et on va descendre jusqu'au verset 6. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or. On parle de la grande prostituée, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Il y a beaucoup de langage, de révélation symbolique qu'on peut décortiquer, mais ce n'est pas le but de ce matin. Je vais t'amener quelque part. Le verset 5, la Bible dit, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. » Mais écoute bien le verset 6. Là, c'est l'apôtre Jean qui a cette vision. Il dit ceci, il dit, « Je vis cette femme, ivre du sang des saints. » C'est-à-dire qu'elle s'est tellement rassasiée, remplie du sang des chrétiens, qu'elle en est devenue ivre. Est-ce que tu comprends? Ces choses-là, on ne peut pas les négliger. Combien de chrétiens ne sont pas aujourd'hui alourdis dans leur marche, dans leur vie de prière, dans leur vie de consécration, à cause des pièges de l'esprit de Jézabel? La Bible dit ici, cette femme, elle était ivre du sang des saints, virgule, du sang des témoins de Jésus. Et Jean dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jean pensait comme nous tous. C'est-à-dire que celui qui sert Dieu, qui marche avec Christ, te dit, mais je suis protégé, ces choses-là ne peuvent pas m'arriver. Je ne peux pas tomber, ma maison, mon mariage ne peut pas éclater, mes enfants ne peuvent pas se perdre, je ne peux pas perdre mon mari ou des choses comme ça. Jean dit, j'étais étonné. Mais la réalité, c'est que elle s'enivre du sang des sanctifiés. Tu me comprends? Si tu comprends cette réalité, alors sois debout et dis, je refuse. Tu refuses qu'elle s'enivre de ton sang. Tu me comprends? Ici, quand on parle de sang, ça veut dire qu'elle a fait des victimes, des dégâts. Bien-aimé, l'esprit de force, c'est notre atout majeur. Mais l'atout majeur que le diable utilise contre nous, c'est cet esprit qui amène le mélange, à savoir l'esprit de Delilah, de Jézabel, c'est le même esprit. Donc si tu blagues avec ça, ta vie chrétienne peut se retrouver par terre, tu ne comprendras pas comment. Regarde les gens avec qui on a commencé et qui aujourd'hui ne sont plus là. Regarde dans ta vie chrétienne avec qui tu as commencé. Ceux qui sont plus là, 9 sur 10 ont été contaminés, atteints, réduits par cet esprit de Jézabel qui frappe tout aussi bien les hommes que les femmes au travers des œuvres de la chair et surtout le mélange. On tord les Écritures, la corruption, quand je parle de corruption, c'est-à-dire amener le mélange, l'empoisonnement des sentiments, des cœurs. Écoutez, on sait tous que les femmes portent une grande importance à ce qui est sentimental. Donc l'esprit de Jézabel va les attaquer au niveau des sentiments. Les hommes accordent beaucoup d'importance au contact physique et charnel. Donc ils vont être aussi beaucoup tentés dans ces domaines-là. C'est pour ça que quand tu lis Galates chapitre 5, on voit ces œuvres-là. L'immoralité, l'impureté, l'adultère. Ensuite, il y a quoi? Les divisions, les querelles, toutes ces choses-là. Donc, Église de Dieu, wake up. Lève-toi où tu es.
Il ne faut plus que cette femme, la grande prostituée, c'est-à-dire Delilah, c'est-à-dire Jézabel, s'enivre du sang des saints, ceux qui sont sanctifiés. On n'est pas à l'abri. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Waouh. Ok. Une dernière chose, avant de terminer. Oh, j'ai beaucoup parlé ce matin, mais c'est vraiment important. Vraiment important de saisir ceci. L'esprit de Delilah, c'est l'esprit de Jézabel à la base. C'est cette racine-là. Ok? S'il n'arrive pas à te détruire, s'il n'arrive pas à réduire ton onction, ce que l'esprit de Jézabel fait aussi, elle va chercher à faire quoi? À manipuler. Et quand je parle de manipuler, aujourd'hui, je dirais plus que cet esprit-là va chercher à salir le témoignage, à comploter contre les hommes de Dieu, contre ceux qui sont sanctifiés vers l'Éternel. Ne t'étonne pas qu'il y ait des accusations sans fondement contre toi. Des fois, ça peut même venir dans l'église, mais c'est cet esprit-là qui agit. Je vais te démontrer ça bibliquement. On n'aura pas le temps de lire, mais je te donne les références. Tu connais l'histoire, tu iras dans 1 Roi chapitre 21, tu liras tout le chapitre, c'est l'histoire de Naboth. Naboth, Akab et Jézabel, 3 personnages. Akab enviait le champ, la vigne que possédait Naboth collé au sien. Il est venu voir Naboth, il lui dit, Naboth, s'il te plaît, soit tu me donnes ça, je te donne un autre terrain, soit tu me le vends. Naboth a refusé. Ce n'est pas parce qu'il était impoli vis-à-vis du roi, mais la loi de Moïse disait qu'on ne vendait pas la terre à quelqu'un d'une autre tribu. Est-ce qu'on comprend? Naboth ici représente l'église, celui qui est consacré à Dieu. Et lorsque Akab rentre chez lui tout triste, tout abattu, sa femme demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste, tu es abattu? Elle lui explique le problème. Voilà, Naboth a refusé. La réaction de Jézabel, c'était quoi? Elle dit, hé, est-ce que tu es le roi ou pas? Vous voyez, elle n'aime pas l'autorité, elle ne se soumet pas à l'autorité, elle manipule. Elle dit, t'inquiète, je vais t'offrir le champ de Naboth. On connaît l'histoire, vous pourrez lire, je l'explique pour ceux qui n'ont pas encore lu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé une lettre au responsable de la ville pour dire, on va faire un culte normal, entre guillemets, pour honorer Dieu. Mais on va acheter de faux témoins qui vont dire que Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. À cause de cela, la loi de Moïse disait qu'il devait être lapidé. Et c'est ce qui s'est passé. On a lapidé Naboth et ses fils. Ils ont perdu le terrain, c'est comme ça, ils ont perdu la vie, c'est comme ça qu'ils ont perdu le terrain et Akab a récupéré ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont lapidé Naboth pensaient bien faire, étaient de bonne foi, mais c'était la manipulation, l'accusation de l'esprit de Jézabel. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas accusés faussement? Et toi, tu partages les faux renseignements, tu dis non, on doit dénoncer. Tu te fais complice. Couvre la nudité de la maison de Dieu, frère. Des fausses accusations des fois, où les hommes de Dieu peuvent tomber à cause de certaines faiblesses. Mais l'esprit de Jézabel est derrière, ne te fais pas complice de relayer ces saletés-là. Est-ce que tu me comprends? Et donc ici, les gens qui ont participé à cette réunion et qui ont fini par lapider Naboth et ses enfants, ont été manipulés par cet esprit. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Tu n'es pas à l'abri de fausses accusations, de manipulation dans la vie de l'église, que ton pasteur se retourne contre toi, que les responsables de l'église ne te calculent plus, que tu sois bien aimé. Cet esprit-là manipule, il faut faire attention. Ce matin, je fais vraiment une sérieuse mise en garde au peuple de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? À cause de cela, Dieu a jugé et condamné Jézabel et Akab. Tu liras vraiment, lis le chapitre 21 dans 1 Roi. À partir du premier verset, tu descendras et tu verras. Dieu dit, parce que vous avez fait lapider, accuser faussement, fait mourir Naboth et ses enfants pour prendre sa terre. Les chiens qui ont léché le sang de Naboth et de ses enfants vont non seulement lécher le sang d'Akab, mais ils vont manger la chair de Jézabel. Waouh! Bien aimé, tu comprends? Donc si cet esprit ne te détruit pas, va chercher à réduire ta force. Va chercher à manipuler et à accuser. Ne te fais pas complice. Maintenant, pour finir, je vais m'arrêter là. Comment détruire l'esprit de Jézabel? La réponse est simple. Il faut 2 onctions pour détruire l'esprit de Jézabel.
Je répète, je dis, il faut 2 onctions pour détruire l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que quand Jézabel a menacé le prophète Élie, Élie l'a fui. C'est pour te dire que c'est un géant spirituel. Les gens disent, oh, Élie, il a fui devant une femme. Non, 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 frère. Non. C'est un géant spirituel qui a cherché à amener la mort à Élie. Écoute, quand tu lis bien l'histoire, tu verras que Dieu a demandé à Élie de oindre Jéhu comme roi. Et c'est Jéhu qui allait détruire et tuer Jézabel. Donc, ça veut dire que pour détruire l'esprit de Jézabel, il faut l'onction royale et l'onction militaire. En d'autres termes, il faut être un homme et femme de combat spirituel pour prendre autorité. L'onction royale, c'est l'onction davidique, n'est-ce pas? Et il faut aussi l'onction prophétique. C'est-à-dire que le serviteur, l'homme de Dieu, ouvre le chemin, il donne la bénédiction au roi d'aller détruire Jézabel. Il faut les deux. C'est pour ça que si l'Église n'est pas unie, elle ne peut pas. Les sacrificateurs tout seuls ne peuvent pas y arriver. Les rois tout seuls ne peuvent pas y arriver. Dieu a dit, j'ai fait de vous un peuple de rois et de sacrificateurs. Ça parle beaucoup aux enfants de CVF. Vous connaissez ces réalités-là. En d'autres termes, pour détruire l'action de cet esprit-là, il faut que les deux travaillent ensemble. Et ce matin, au travers de ce message, bien-aimé, je veux que tu comprennes que l'heure est grave. Les choses sont sérieuses. Ne néglige plus ta vie spirituelle, ne néglige plus ta marche avec Dieu. Parce que eux, ils ne négligent pas. Tu es revêtu de Saint-Esprit et de force. Mais veille sur toi-même. Garde les yeux ouverts. Tu comprends? Paul dit, aucun athlète ne remporte une course s'il ne respecte pas les règles de préparation. Les règles, c'est les règles de préparation. Veille sur toi-même. Fais attention. Je ne dis pas que nous devons devenir paranoïaques, non, mais ne négligeons rien. Et ce matin, on va prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur là où tu es. Je prie pour que Dieu relève et qu'il guérisse tous ceux qui ont été soit aveuglés, parce que leurs yeux ont été crevés à cause du venin de Jézabel, de ce soi-disant plaisir. Elle a tortué tes pensées, c'était bifurqué. Tu as fait métanoïa, mais à l'envers. D'autres font du surplace, comme Samson. D'autres ont été mordus ce matin. Tu vas mettre ta main sur ton cœur là où tu es et je vais parler. Et l'onction du sacrificateur va te donner la puissance davidique royale pour aller détruire Akab et Jézabel qui harcèlent et qui occupent ta maison, ta famille, tes finances. Souviens-toi, son objectif principal, c'est de détruire l'alliance de ta consécration pour que l'autel tombe. Et quand l'autel tombe, elle tue le prophète. Est-ce que tu comprends? Tu es roi et sacrificateur chez toi. Et donc, on va prier ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga. Regarde tous ceux et toutes celles qui sont connectés avec moi par la foi ce matin. Je déclare que toute semence, blessure ou présence d'Élila ou Jézabel qui sont là pour détruire, pour maudire, pour salir ton peuple, je déracine leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui amène la culpabilité. Toi qui fuis l'église, tu n'arrives plus à prier parce que tu te sens coupable. Ce matin, tes cheveux, ta consécration repoussent au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la force de Samson. Reçois cette onction que Jéhu a eue pour détruire dans le nom de Jésus. Shekotoyo Bayaka. Tous Jézabel ou Akab qui se sont dressés sur ta vie, sur ta maison, sur ta destinée dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toutes leurs semences, que tout ce qu'ils ont préparé contre toi, ça se retourne contre eux. Que les chiens qui sont venus lécher le sang de Naboth le fassent la même chose pour tout esprit de Jézabel présent dans ta maison, dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet esprit qui s'attaque aux sœurs,
qui s'attaquent aux frères, qui s'attaquent à l'église, qui amènent la séduction, de fausses prophéties, de faux enseignements. Dans le nom de Jésus, tu sors de la maison de Dieu. Reboshetikaya. Que le peuple du Seigneur reçoive ce matin cette onction royale pour opérer dans les 7 dimensions d'onction, comme les 7 tresses de Samson. Dans le nom de Jésus, et que le peuple de Dieu qui était béni ce matin dise avec moi, Amen, Amen et Amen. Waouh! Yes, yes. Oh, Dieu est fidèle. Je te le dis, réécoute encore ce message. Partage-le à quelqu'un. Tu vas voir comment Dieu va faire.